Mes chers amis, nous allons faire une minute de silence pour nos morts pour la France. Merci. Se viene in presenta, se viene in saluta, l'uomo che se viene in presenta, e l'ultime i butterà, l'uomo che tu s'importerà, e l'ultime i butterà, l'uomo che tu s'importerà. Che ti ha tamburi, se fa ragazzo che ne vu. A che ti ha tamburi, se fa ragazzo che ne vu. E l'ultime i butterà, l'uomo che tu s'importerà. E l'ultime i butterà, l'uomo che tu s'importerà.
se viene prezenta e non c'è mai butterà lo pastisson s'apporterà e non c'è mai butterà lo pastisson s'apporterà. Se pas pagazzo che a che pasticcia tanto se viene in salura lo pasti se viene in presenta se viene in salura lo pasti se viene in presenta e non c'è mai butterà lo pastisson s'apporterà e non c'è mai butterà lo pastisson s'apporterà. Se pas pagazzo che a che pasticcia tanto se pas pagazzo che e non c'è mai butterà lo pastisson s'apporterà. Voilà, tout là, on part. Ajoute. Il y a la Nicole. Ajoute pas, c'est pas la peine. Hein. De cette édition 2019, comment il va notre ami le caméraman, ça va toi? Voilà, départ 2019, donc je dirais de cette Saint-Éloi, 168 ans, n'hésitez pas à les applaudir très très fort. On va voir en tête, d'après les sonorités,
nos amis de la Ciotat, les pompiers de la Ciotat, avec une formation musicale, une batterie fanfare. Également, après, bien entendu, on va avoir, bien entendu, les fifres et tambours de cygne qui accompagneront le roudolet, différentes formations. Je vous ferai dans un premier passage une description sommaire un petit peu de tout ce qui passe, en j'explique un petit peu le fonctionnement des costumes, ce que j'ai dit tout à l'heure à travers le micro. Et ensuite, nous avons un du groupe Saint-Éloi qui viendra sur le podium. Remercier les charretiers. Démonstration, à tout de suite. Et en tête, bien entendu, défilé, la batterie fanfare de la Ciotat, les pompiers de la Ciotat, qu'on peut applaudir quand même très très fort. Je sais qu'on va vous entendre aussi. Alors, je suis en train de défiler en description maintenant avec l'antenne. Et par contre, on va vous présenter un petit peu. En fait, nous avons différents techniciens qui sont de cortège. J'ai le plaisir de vous présenter après, de Madame le maire, voilà, je vois qui est présent. Alors, dans le défilé, vous avez Yamaha aussi. Et ça, c'est la grosse caisse. De la Saint-Éloi avec les capitaines, les deux capitaines. Alors là, c'est une charrette magnifique décorée. On dirait une calèche, c'est peut-être le baron de Gombert qui est par là. Avec ses costumes, je vous ai parlé des Indiennes, je vous ai parlé du piquet, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui pouvait. Alors vous savez que la tradition de monter les chevaux, on ne les monte pas avec des selles, mais avec des couvertures. Et ensuite la valeur de groupe Saint-Éloi, c'est en fonction du nombre de couvertures et autres. Mais on vous fera une petite description. On salue tout le monde au passage. Bien entendu, ces demoiselles et ces dames en Amazon, vous le savez, c'est là aussi tradition. Vous les applaudir très très fort, je vous entends un petit tonnerre d'applaudissements. Parce que je vous dis, ce ne sont que des bénévoles. Il faut savoir que ces chevaux de trait ne travaillent plus maintenant. Ils ne travaillent plus, on les bichonne, on les gâte. C'est les bébés de la Saint-Éloi. Alors, il y a un regroupement de différentes communes qui viennent prêter main forte. Et après une solidarité entre, bien entendu, je dirais, toutes ces Saint-Éloi. On y viendra avec notre ami Balou, là, tout à l'heure, sur le podium. Et là, on vous expliquera un petit peu. En attendant, je vais continuer la description au niveau des costumes. Je vous ai parlé des costumes, les indiennes, les piquets, tradition provençale, costumes, je dirais Louis-Philippe et bien entendu Napoléon III. Le roudolet, Philippe Brun, je vous en ai parlé tout à l'heure, une institution, je dirais sur Château-Gombert, avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Denis Pantaléo et toute son équipe. Festival folklore international, et je dis bien du 3 au 13, c'est bien ça, juillet. Il y a le programme, il me le donne. Ça va, Denis? Je t'embrasse après. Avec les Chivao là, vous allez voir. Alors ce sont des traditions des Chivao qui remontent au Moyen-Âge, il faut savoir. Au niveau des Chivao. Alors là, galoubé, tambourin de tradition provençale. La flûte à 3 trous, il faut savoir que ce sont des musiciens exceptionnels parce qu'ils jouent de 2 instruments en même temps. Il y a le tempo et l'instrument, bien entendu. Et c'est pas facile de jouer 2 instruments. Alors, costume provençal est typiquement marseillais aussi, hein, à travers ces demoiselles et ces dames. Revenant de quelque part un petit peu une tradition, pas que de Château-Gombert, de la région Marseille et autres. Après, chez moi, du côté d'Arles, il y a des différences. Voilà, du 5 au 13 juillet donc, 2019, 50e Festival international folklore, présenté par Roudolet avec différentes nations. Je vous ferai la présentation des nations tout à l'heure. Il y en a d'Amérique du Sud et autres. Alors là, on va parler un petit peu des cris de la rue. Les cris de la rue, c'est bien entendu les métiers d'avant. Il y avait la marchande de limaçon, il y avait des marchands de brousse du Rhône, il y avait le vitrier, il y avait le rémouleur, il y avait, bien entendu, voilà. Et ça, vous les retrouvez dans la crèche, dans les centres de Provence. Il faut savoir qu'on vous transmet aujourd'hui un héritage, on vous le présente, cet héritage. Les racines de la région de la Provence et autres. Ouais, mais c'est normal, je suis qu'à la caméra. Il y a que pour la caméra. Voilà, comment elle va? Tu vas bien, ma grande?
Vous savez, je suis l'homme le plus embrassé du monde, moi. Par les dames, par les dames. Hein. Ah ben voilà, tu vas faire la bise toi aussi. Ça va, ça va. Alors là, vous voyez, c'est des petits attelages qui permettaient d'aller au champ ou autre, au promener. Alors des ânes, là, je ne sais pas si c'est un âne de Provence, non, il a pas la croix. La croix de Saint-André, voilà. Ah, il a repéré la croix de Saint-André à l'entière. Il faut savoir que... Alors là, c'est les marchands de 4 saisons. Ce sont, alors je vous ai dit, dont les charretiers et les agriculteurs du terroir. Il faut savoir que sur Château-Gombert, il y a au XVIIIe siècle tout ça, XVIIe, eh bien, il y avait uniquement de la vigne, il y avait des oliviers. Et grâce à l'arrivée, je dirais, du canal de Marseille qui s'est fait à une certaine époque, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a 200 ans en arrière, eh bien on est tourné sur le maraîchage, puisqu'il y a eu de l'eau. Vous savez que dans la région, c'est le problème de l'eau. Et là, on est tourné sur le maraîchage, et entre autres, Yves Grimau, le président, plantait des choux. C'est bien ça. Il a planté des choux. Il en plante toujours des choux. Voilà, alors à travers les métiers. Alors après, chaque charrette représente, alors là, ben, vous voyez une bouteille de pastis, vous imaginez un petit peu. Au passage, je tiens à remercier, bien entendu, parmi tous les partenaires, la maison Rica, omniprésente, qui fait partie des fleurons, bien entendu, de Marseille au niveau de l'industrie. Vous savez que c'est le 2e mondial à l'heure actuelle, qui ont racheté 23 marques de whisky et autres. La maison Rica, Paul de Ricard, qu'on remercie, et qui était ami avec la famille Mas il y a fort longtemps, qui ont participé au Saint-Éloi. Voilà, alors là, nous avons bien entendu les ambulances, voilà. Alors là, il y a une originalité, hein. À l'époque, on ne représentait pas des chars comme ça. Mais bon, comme on dit, on dérape un petit peu parce que c'est normal. Il faut faire participer, vous allez voir, il y a les sapeurs-pompiers de Marseille aussi qui participent. Alors là, vous avez des attelages d'ânes aussi, et bien entendu, avec plusieurs attelages. Et vous allez voir des chevaux, il y a des attelages magnifiques avec 4, 5 chevaux, voire plus, ça dépend. Ici, on ne peut pas faire vraiment le carrette-ramade avec 20, 30 chevaux parce que les rues sont trop étroites. Et les virages aussi. Voilà, vous pouvez applaudir, là par exemple on rentre peut-être avec le blé pour le moulin. Il y a la balance pour peser le blé. Également, voilà, les couleurs de la Provence, sang et or. Il faut savoir que c'est sang et or. Là, je suis toujours d'accord. Alors le balouchi, bien entendu les charrettes, on arrive du marché, où on va au marché. Regardez, c'est où en couleur de part. Alors ce sont que des bénévoles, et pour ça que je vous demande des applaudir très très fort sur le parcours. Alors ils vont faire 2 tours. Au deuxième tour, il y a notre ami Balou, là, il présentera les familles de charretiers, les communes. Il y a plein de culs, il y a Allo, il y a Oriol, voilà, il y a un petit peu où il y a une Saint-Éloi, il y a une solidarité, puis quand il y a une Saint-Éloi, on se déplace. Il faut savoir que Château-Gombert, c'est la première Saint-Éloi de l'année. C'est la première. Je dirais, je ne veux pas être chauvin, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Oui, dans les communes, c'est les marins-pompiers. J'ai dit sapeurs-pompiers, pardonnez-moi. C'est vrai que j'anime l'année connue et les marins, les sapeurs. Voilà, on salue aussi un petit peu tout le monde là. Alors là, je crois que c'est Saint-Éloi. Saint-Éloi, il a le mythe. Saint-Éloi. Après, on a Saint-Mathieu aussi. Alors je ne mets pas devant le caméraman parce qu'ils vont reprocher. Non mais je vais être pris en photo. Voilà. Le deuxième tour, mon père. Deuxième tour. Robert. Alors là, les ruches, l'apiculture, bien entendu, les abeilles. Vous savez comment quoi c'est très important, il y a du gelé, bien entendu. Alors je vous dis, il y a quelques communes dans le Var, maintenant on a monté des ruches urbaines. Et ça, j'invite peut-être à Château-Gombert à prévoir le projet, le CIQ, à penser les ruches urbaines. Ce sont des ruches qui sont très hautes, ça permet de communiquer, on les fait autour, on est dans la ville des ruches, et ça permet de refaire revenir un petit peu des insectes et autres qu'on est en train de perdre.
Vous Barbier, bien entendu, c'est le coiffeur, vous le savez. Donc c'est un salon de coiffure, certainement à Château-Gombert. Alors, vous savez que la mode est de porter la barbe, alors maintenant il y a le barbier, bien entendu, c'est revenu à la mode, la barbe. Alors monsieur est rasé de près, j'espère, sans coupure, c'est ça? D'accord, monsieur est rasé de près. Nos amis, bien entendu, de Signes, les fifres et tambours, différence par rapport aux galoubés et je dirais les tambourins. Il faut savoir qu'à l'époque napoléonienne, Napoléon mettait ses tambours en tête, il les faisait sonner très fort pour aller vers l'ennemi. Comme ça, les soldats n'entendaient pas la mitraille d'en face, ils allaient monter. Ça va? Voilà, les tambours de Signes. Nous présents là aussi sur toutes les bravades qui se font du côté du Var, les bravades. Alors là, on a le pécor, on a un petit peu tout. Là, ça c'est pour apprendre l'anglais. Formation en anglais, avec le château. Alors là, nous avons, je suppose, l'école. Voilà, l'école de la parole. Vous savez, je fais comme vous, moi je découvre. Hein. C'est l'école primaire, l'école de Jules Ferry. Elle a évolué depuis Jules Ferry, ça va. L'école de Jules Ferry, elle a évolué, voilà. Vous savez qu'à l'époque, quand on a imposé le français sur la région, eh bien, les petits provençaux ont eu du mal à s'adapter. Il y a des veaux là, oui, il y a de l'eau. il y a Dans une la révolte. boue, il y a des verres aussi. J'ai déjà pris 3 oui. Oh, je t'avais pas vu. Alors là, nous avons le bar des... Voilà, alors le bar des pompiers, voilà. Alors, pas les sapeurs, les marins pompiers, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Ah, voilà. Remise du gaillard de capitaine, on va y venir tout à l'heure. Voilà, le collège Manrot, alors toujours avec des attelages de charretiers. Il faut savoir que les chevaux ils viennent de différentes communes, les charrettes aussi, les charretiers. On les présentera, on remerciera un petit peu les familles. Vous savez que c'est des bénévoles et quand ils sont engagés, comme à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 23 Saint-Éloi dans la région. Donc tous les dimanches, et il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Et ils sont volontaires, nous avons des gens de toute la région qui sont là. Voilà, on peut applaudir très très fort là aussi. Alors, là je pense que c'est le tennis club, c'est pas ça. Ah non, 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 pardon, Caramba. C'était le carnaval. L'école Saint-Mathieu, voilà. Oui, c'est pas mieux. Alors le cochon à la broche. Ah mais c'est les cuisinières. Alors c'est des maîtres que, mais c'est des demoiselles et des dames. Alors qu'est-ce qu'on mange, ami? Du cochon à la broche? Ah ben, c'est le cochon à la broche? Ouais. Quel est votre prénom? Julie qui nous prépare le cochon à la broche avec la braise et tout. Derrière aussi, voilà, le dire. Alors, les pitchouns de Sant'Aloy, c'est les enfants de Sant'Aloy, avec Kyria, Gianni, Lilou, Marius, Thomas, Clara, Elisa, et c'est la relève, voilà. Ils vont prendre la retraite aujourd'hui, c'est ça? Non. C'est la relève. Il faut savoir que dans ce groupe Saint-Éloi, qui va être là, il va y remercier toujours la jeunesse. C'est une des rares associations où toute la jeunesse suit derrière, et même les plus petits. C'est pour ça qu'on peut les applaudir très très fort, les pitchounets là. Et il y a le petit Ricard déjà, ça commence. Ah ben tu viens déjà toi. C'est la mise en route, c'est ça. Richard. Ils n'ont rien, c'est ça. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Hein. Richard. Oui, je te gêne, je te gêne. Alors là, le tennis club, voilà, parce que je découvre comme vous, hein, le tennis club de Château-Gombert, avec des compétitions presque internationales. Vous savez que sur Château-Gombert, il y a eu plusieurs hommes célèbres, il y a une course qui était célèbre. Monsieur Rostelan, Louis Rostelan, habité, je ne sais pas, voilà, il habite en dessous. Et moi j'ai découvert dans les archives de Château-Gombert que M. Thiers, vous savez, le président de la République,
avait des terres, Adolphe Thiers avait des terres ici à une certaine époque. Voilà. Mais ça remonte loin. Hein. Il était marseillais, Adolphe Thiers. Alors là, c'est les scouts de France, je pense, c'est bien ça. Voilà, scout toujours, avec Powell, donc, qui était le créateur du scoutisme dans le monde, avec le bivouac. Et ça, si vous avez des enfants qui s'ennuient, qui sont devant le smartphone tous les dimanches, eh bien, vous les levez 7 heures, le smartphone, c'est pas bon pour la santé, envoyez-les au scoutisme, vous allez voir. Je veux dire, c'est sportif. Hein. Vous êtes loin. Et oui, non, Contraint, et finalement, je regarde. Ça, c'est pour toi. Voilà, parmi tous les attelages, alors là, je vous invite à découvrir des attelages 1, 2, 3, 4 chevaux, il a 4. Et c'est extraordinaire, vous savez que sur le port à Marseille, les charretiers à l'époque, alors ils avaient tous un surnom, il y avait le nom de famille, et dit, voilà, Darichon, voilà, ils avaient des surnoms. Et pour mener le débarquement des bateaux au Vieux-Port, parce qu'on débarquait tout au Vieux-Port, il n'y avait pas les quais de la Chaudière, il fallait atteler de nombreux chevaux pour mener des barriques, tout ce qui arrivait de l'extrême-orient, du soleil levant et autres. Ah, il y a des enfants sur le bord, les filles. Voilà. Alors là, regardez ces attelages, vous pouvez appuyer très très fort. S'il vous plaît, je vais diminuer le micro, pas effrayer les chevaux. Alors là, il y a des boissons, il y a la vigne, c'est tout le terroir, il y a le truc pour le vin, il y a les boissons là-bas, il y a un petit peu tout. Donc, allez, la rando des saveurs. Ah, c'est le vélo club, voilà, vélo club de je voyais pas les vélos, là c'est le vélo club. On parlait de M. Rostolan il y a 5 minutes. Henri, rappelle-le. Rostolan, bonjour, bonjour. Alors et papa, ça va? Il faut savoir que M. Rostolan, le papa de ce monsieur, a été connu avec Louison Bombay, tout ça, ils ont fait des courses Tour de France avec Poulidor et tout. Et je crois qu'il est arrivé plusieurs fois deuxième. Voilà, ça fait partie de l'identité de Château-Gombert. Je vous l'ai dit, Château-Gombert, c'est un village dans la ville de Marseille. Vous voyez, on est à Marseille, on n'a pas l'impression, et on se croit encore dans un village de campagne. Et grâce à tous ces groupes, à ces formations, provençales et régionales, et ce noyau villageois quand même de 20 000 habitants, il faut dire, ce n'est pas qu'une cité dortoir. Regardez, aujourd'hui, vous avez cette fresque historique avec des originalités. C'est vrai qu'on sort un petit peu des sentiers battus des Saint-Éloi traditionnels, mais je gêne encore le caméraman, donc ça va. Alors 2019, vous savez que la région est classée région de la gastronomie mondiale, on va dire. Il y a 3 chars qui sont représentés ici qui présentent la gastronomie. Attention. attention, la Camoué, on met le lait pour la gastronomie au Camoué. Allez! Alors c'est la vache, la vaca, la vaca, le lait. Alors vous allez vous dire pourquoi il y a des vaches. Eh bien je vous dis, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je suis de la Sainte-Marthe. Et quand j'étais gamin, il y avait des laitiers, des vaches, des cochons. Tout le Marseille se nourrissait avec des vaches, avec des élevages de vaches, avec des cochons et des tout. Vous voyez, il y a Carrefour maintenant, quand j'étais gamin, j'allais prendre le lait. Alors le moulin, on peut évoquer Daudet, qui n'a jamais habité au moulin de Daudet d'ailleurs, puisqu'il était venu se retirer dans un château parce qu'il avait quelques maladies. Alors, pourquoi moulin? Moulin de Florette. On ne moule plus du blé, mais c'est un moulin à huile qui est là, dans le musée du terroir derrière. Je vous invite à découvrir. C'est le seul moulin à huile de la ville de Marseille. Il a été créé, je crois, il y a 4-5 ans en arrière. Ils ont mis un moulin en place, je veux dire, l'huile d'olive est excellente. On ramasse les olives de tous les propriétaires autour, on les collecte et on les produit. Si vous avez une seule olive, je ne vous invite pas à venir au moulin, mais vous pouvez acheter de l'huile. Alors, si vous visitez le musée du terroir, en dessous, vous avez le moulin de Florette, que je salue au passage. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé du blé, parce qu'on était sur le blé, mais l'huile d'olive, il y avait plein d'oliviers et de vignes dans le coin. Le vin, peut-être qu'à l'époque, c'était de la piquette, on n'en sait rien.
mais ça devient enivrer certainement les charretiers qui faisaient une carrette au ramas de Château-Gombert en courant à l'époque. Maintenant, on ne court plus. On me connaît le ciel, je commence à bénir. On m'avait pas le droit de faire le ciel. Bon, après, la famille Badou, là, on va avoir ensemble, on va présenter un petit peu les différents charretiers. Bon, la bonnet de Florat qui évoque, bien entendu, l'huile d'olive, mais on peut parler du blé aussi, parce que quelque part, je vous dis, dans la région, on produisait tout nous-mêmes ici. Voilà, ça va, vous allez bien tous les deux. De Marseille, poulet en huile de Marseille. Merci. Notre ami Jean-Sébastien Grimaud, Joël Moret, de la secours. Je m'appelle Julie Cherche. Merci beaucoup de Florac. À la toile du Ouais, je peux bien avec toi. Les stables d'Inaudin, alors il y a la traverse d'Inaudin, non? C'est bien ça qu'ils sont là. Alors là, il y a la machine à coudre Saint-Ger, je suppose, parce qu'on connaît toujours Saint-Ger. Comment tu vas, ça va? Donc c'est la couture, on fait les piquets, les indiennes et les piquets, bien entendu. Alors là, il n'y a pas trop de repiqués. Vous savez, ce sont des tissus assez épais quand même. Hein. C'est assez épais, alors pour la saison, c'est la tenue printemps, on va dire. Nous avons derrière, bien entendu, l'enclume pour le maréchal Ferrand, les maréchaux Ferrand, pour travailler les métaux. Il faut savoir que Saint-Éloi, le véritable Saint-Éloi à l'origine de Clotaire II, un roi qui a disparu pour longtemps, était un orfèvre, et donc c'est lui, on honorait au départ les métiers du fer, et lui les charretiers qui font profession. Il faut savoir que la Saint-Éloi, même au Canada, on fête la Saint-Éloi en Belgique, mais avec des versions différentes. Voilà. C'est pas tout à fait la même Saint-Éloi. Ici, vous avez la véritable Saint-Éloi de tradition. Je vous l'ai dit, 168 ans, c'est pas rien. Hein. Février 1851. J'étais pas là. Alors là, on revoit les pompiers qui arrivent. Alors c'est les marins-pompiers, ils ont mis un casque d'époque, de l'époque héroïque des pompiers, où il y a eu le feu, mais c'était pas eux à l'époque malheureusement, il y avait eu le feu des Nouvelles Galeries à Marseille, alors c'était des sapeurs-pompiers. Alors vous apprenez les pompiers, ils sont présents dans tous les sinistres, dans les feux, sur la route pour porter secours. Voilà, l'organisation aura la bénédiction des chevaux. Voilà, après nous allons par le père, la bénédiction des chevaux, et ensuite alors, la messe, ça va, je vous ai pas trop agacé le national à un moment donné, non? J'étais entre les abbés et les patères, je le sais, mais ça va, ça s'est bien passé, pardonnez-moi, je viendrai à confesser cet après-midi. Alors, bénédiction des chevaux, je vous laisse Tania d'attendre qu'elle attend. Voilà, on va bénir les chevaux avec le Père. Chers anciens et fidèles transmetteurs de la tradition, bénévoles des différentes générations, chers Gombertois, Gombertoises et amis,
vous tous invités réunis ici pour honorer cet événement, la fête de Saint-Éloi. C'est pour moi une joie de participer à la bénédiction aujourd'hui. Moi, je viens du Cameroun et c'est la première fois que j'assiste à cette fête. Nous allons commencer donc ensemble la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse toutes vos œuvres et vos familles. Alors, Richard de charrette Victoria de la famille Long, qui nous a fait l'honneur de mener le capitaine. La famille Long de Château-Gombert, merci beaucoup pour votre aide, pour vos conseils, Bernard. Merci. Merci. Et monsieur Gérard Julien, notre capitaine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, un cheval de la famille Justin, mené par Axel, petit-fils de Jacques Justin. Bravo Mino. Une mule de la famille Colmont Mamino. Merci. 5 chevaux de notre ancien capitaine Patrick Alibert. Merci Patrick. Merci beaucoup. Ancien capitaine du Gaillardet de Château-Gombert. Un cheval de Simiane. Merci Simiane. Joseph Paty, l'imaginaire. Merci. Mon ami Jonathan Fournier de la Bédoule. Merci. Un cheval de la famille Jacques de Fenestrel. Un magnifique percheron de la famille Hulleri de Lens. Merci. Un cheval de Plan de Cuc. Un cheval d'Oriol. Bravo, merci. Un cheval de la famille Long du Bossé. Merci beaucoup. Mon ami Robert Leclerc, merci. Robert Trossello, merci beaucoup. Patrick Didier sur un cheval de la famille Trossello. Le meilleur marchand de pâtes de la région, Christophe Esposito. Pâtes, aioli, gnocchi, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Chris. Un cheval de Lascour, mené par Sylvain Guembo de Château-Gombert. Merci beaucoup, avec ses enfants. Un bardeau de l'association des ânes. Merci beaucoup. Voilà, on passe un Charmiron, Florence Blanche. Voilà, je lui regarde. Même si c'est pas les miens. Voilà, les cris de la rue, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec les petits métiers. J'en ai des pigeons, j'en ai des gros, regardez pour ceux de l'ombre. Voilà. Merci encore. Merci pour votre aide, monsieur le Gradé. Pour la foi, pour la Saint-Éloi, pour la Racapade, pour les Ovares. Merci encore à l'association des Halles et de Château-Gombert. Merci. Une charge disponible par l'association des Halles et de Château-Gombert. Petit
Salut. Comme chaque année, Rasage en direct. Et le chant, meilleur coiffeur de Château-Gontier et de la région. Merci beaucoup. Bisous, Marco. La fille en s'arrête. Ouais, il s'est pris un peu tard, mais ça m'est bien sorti. Merci beaucoup. On peut plus marcher de cette parole. Là, nous tout le monde là. Le vertu, c'est perdu. Merci beaucoup. Dis bonjour à Christian, dis bonjour Christian, au revoir. Coucou, on est sur France 3 en direct. Et nous, Mais Christian, regarde. Là, il te filme, Christian. Ah oui, Mamie, Mamie aussi, elle est restée à la maison. Je sais pas. On passe à la télé. Non, je crois pas. Allez sur France 3 en direct, c'est pas la ceinture. Là, on va descendre, après tu le récupéreras là, c'est bon. Nous, encore, on va rentrer, on va au stade. On va le ramener, on démonte les panneaux et on rentre. Tape ton bord. Alors là, c'est une tradition de vente du Gaillardet. Loup Gaillardet est à monsieur Frédéric Camouin à 80 000 francs. Voyons douce et toque tambour. Sì! Alla 1, alla 2! Alla 3. Je remercie tout le monde d'être venu présent à ce repas et tout d'abord nous avons fait une grande cavalcade. Je vais remercier à ceux qui contribuent à cette cavalcade. Merci tout d'abord à tous les propriétaires de chevaux. Merci monsieur, parce que c'est grâce à vous qu'on fait un Saint-Éloi. Parce que sans vous, sans chevaux, on ne peut pas faire de la Saint-Éloi. Merci à tous les propriétaires de chevaux aussi. Merci à tous ceux qui ont fait des chars. Oh, vraiment, aujourd'hui, ces chars, ils étaient magnifiques. Magnifiques. Et bien, depuis, exactement, je suis président depuis 54 ans. C'est la première fois que je vois autant de monde de ce Château-Gontier. Merci à tout le monde. Maintenant, je suis là. Je vais naturellement remercier nos élus. À côté de moi, j'ai Madame Geneviève Tranchida du conseil départemental. Merci Geneviève d'être là. Je crois que le sénateur, où c'est qu'il est? Il est là. Il est là. Ils sont là-bas. Et là-bas, oui, monsieur le sénateur, monsieur Ravier, sénateur. Merci monsieur Ravier d'être au visage chez nous, parce que vraiment,
pourquoi notre fête, écoute-moi, vous comptez oublier pourquoi notre fête, et je pense que cette année, vous le savez, vous oublierez la mise. Oui. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Ravier. Bon, je donne. Il n'y a pas trop longtemps, je dois prévenir. Monsieur Christophe Mast n'est pas là parce qu'il a des obligations familiales. Il m'a dit, Yves, je serai là mardi. Et bien voilà, je donnerai la parole à monsieur le sénateur. Merci Président. Je dois tout d'abord excuser Madame Dangiot qui a elle aussi des obligations familiales, mais elle sera là demain après le conseil municipal. D'ailleurs, même si le conseil municipal n'est pas fini, nous avons prévu de le quitter pour répondre présent et se régaler de la daube. Et nous serons présents aussi le lendemain pour l'Aioli. J'espère que nous vous retrouverons tous ici et encore plus nombreux. Et donc, Madame Dangiot a été parmi nous ce matin pour la cavalcade et la mairie des 13e et 14e arrondissements est heureuse d'aider la Saint-Éloi tout au long de l'année comme elle le fait. Et elle aide la Saint-Éloi parce que nous sommes, nous aussi, très attachés à nos traditions provençales qui réunit ici les Gombertois et pas seulement les Gombertois, tous les amoureux de la tradition et ceux qui sont attachés à leurs racines. Donc merci Yves pour le combat que tu mènes, nous le menons à tes côtés modestement, nous le mènerons bientôt aussi, n'oublions dans quelques jours il y aura le Festival international de folklore de nos amis du Roudelet Félibrin, nous y serons également. Merci messieurs pour tout ce que vous faites, vive la Saint-Éloi et merci à tous les bénévoles qui nous régalent chaque année. Merci aussi. Non, je regarde le sol avant de vous donner la parole. Avant de vous donner la parole, Denis, dis-moi, regarde, excuse-moi, je t'ai oublié. Le Roudelet Félibrin, tu le sais très bien que nous marchons la main dans la main et nous continuerons. Je donne la parole à Mme Geneviève Frangilla. Voilà, et bien chers amis, moi j'ai pas la facilité ni de Stéphane ni de Yves pour parler, donc j'ai écrit quelques mots. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous partageons ces belles fêtes de Saint-Éloi à Château-Gombert. Reconnaissons aussi que rien ne serait possible sans l'implication de tous dans cette belle fête. Voilà pourquoi je voudrais remercier et féliciter aujourd'hui chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur présence aujourd'hui, ont permis ce magnifique défilé. Effectivement, il était splendide. Voilà. C'est vrai que l'année dernière, il était beau, mais cette année, il était particulièrement magnifique. Je remercie également les propriétaires de chevaux, les chars de plus en plus beaux chaque année, et aussi, et surtout, l'équipe de bénévoles autour de toi, Yves, qui font un travail remarquable depuis des mois pour que cette fête puisse se perpétuer d'année en année. Et surtout aussi remercier Michel et tes filles. Les traditions provençales sont bien enracinées ici à Château-Gombert. Les associations jouent un rôle primordial pour les maintenir et c'est une évidence que nous devons, nous, les élus, soutenir vos démarches et vos actions. Vous avez aussi dans ce village une famille particulièrement attachée à tout cela. Vous savez de qui je veux parler, bien sûr, la famille Mas. J'ai l'honneur et le plaisir de siéger au conseil départemental avec Christophe, qui était comme toujours présent avec nous au défilé, ce matin avec sa sœur Florence, conseillère municipale.
Ils n'ont pu rester avec nous au banquet afin de rester en ce jour de fête des pères aux côtés de leur père Marius, que vous connaissez bien sûr tous très bien, que tout le monde connaît bien sûr, aussi à Château-Gombert, et qui a subi une intervention chirurgicale importante voici 15 jours. Et qui n'est sorti de l'hôpital qu'aujourd'hui à 14 h. Donc, bien sûr, ses enfants sont auprès de lui, et nous, bien sûr, aussi par la pensée, nous souhaitons un prompt rétablissement à Marius, l'enfant du pays, voilà. Et je souhaitais donc aussi les associer à cette belle fête qu'ils aiment tant et à vous adresser toutes leurs amitiés. Merci de votre attention. Vive la Provence, vive Château-Gombert et vive la Saint-Éloi. Oh oui. Ça va finir là. Elle vient de me dire quelque chose. Ah oui, je passe pas. J'ai oublié Rika. Oh, la société Rika. Mais aujourd'hui, ils sont là. Où ils sont? Relevez le bras. Voilà, la société Rika, comme j'ai dit, toutes les années, tant qu'il y aura Yves au bout de cette loi, il y aura Rika. Voilà, maintenant, je vais donner la parole à notre capitaine qui s'est occupé des chevaux, à notre ami Badou. Foulard de Saint-Aloy est à 50 € à notre ami Brice Michanian. La dame à la poussette, 60 €. À Thibault, 80 €. À notre ami Romain Leclerc, 90 €. Michanian, 100 €. À notre capitaine, 110 €, Bayoclas. Tambour. De Saint-Aloy, ils accueillent au muséum. Alors le muséum est à Bastille, vous savez, Père Julien Pignon, on avait sur une statue ici, à costat de la statue des Mistral. Et Julien Pignon expliquait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire Castel-Gombert. Et donc, entre le demi France Cave, a fait adjudant la confrérie de Saint-Aloy. Hein? E donc speraco che ciascun'anno venisse la serata di Sant'Aloy venisse rendere omaggi a Julien Pignon. E donc, siamo les benvenus, d'abord che au muséum è spostato di tutte le Gombertes, e puis di tutti les Marseillais, e tutti i Provençaux, e tutti quelli che hanno la Provence. Donc, si vous êtes les benvenus, vous répétez un peu. Et donc, on a laissé la parole au président. Che è ici per parlare a Julien Pignon. Déjà? Oh, mais on parle. T'as eu pas de... Bon, vous voyez dire. Mon bravo manger, Jean-Pierre, c'est mieux. Eh bien, il est haut, c'est gentil. Je suis acquis toujours. Je vais vous dire devant mon ami Julien Pignon. Julien Pignon, il me disait, il y a exactement 50 ans, il me disait, mon bravo Clément, que tu remplaces mon ami Roche, tes acquis. Je te souhaite beaucoup d'avenir au groupe Saint-Éloi. Et bien, M. Julien Pignon, aujourd'hui, nous arrivons, comme toutes les années, à faire une belle Saint-Éloi à Château-Gombert. Et j'aurais voulu qu'aujourd'hui vous soyez présents. Pourquoi? À Château-Gombert, cette Saint-Éloi,
il y avait beaucoup de monde. Je crois que depuis il y a de longues années, on n'a jamais vu tant de monde. Eh bien bravo monsieur G.M. Pignol. Vous savez, l'amitié que j'avais pour vous, quand vous me disiez, mon brave Grimaud, eh bien je suis toujours acquis au bout de 54 ans de présidence. Maintenant, les jeunes sont derrière moi. J'ai une bonne équipe qui travaille sans relâche, mais ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Alors je pense qu'un jour, ils prendront un peu ses responsabilités, parce que Grimaud, maintenant, à 80 ans, oh, mon pichou, et je le veux. Et bien voilà, que je veux dire, M. G.M. Pignol, tout d'abord, merci au musée de nous recevoir, parce que c'est une tradition que le groupe Saint-Éloi, toutes les années, il est là, devant ce bus de Julien Pignol. Eh bien, vivement le musée et vivement Saint-Éloi, je pense qu'on va y mettre quelques fleurs. Au nom du musée. Maintenant, je crois qu'on va aller retourner le Saint-Éloi dans l'église. On y va comme toutes les années. Maintenant, on ne sort plus le Saint-Mathieu parce que Pocher est endommagé. Alors on sort Saint-Éloi. Nous faisons ce que nous pouvons. Eh bien, merci. Je vous donne rendez-vous aussi à l'église et tout à l'heure pour la bande du Gaillardet. Parce que mon pauvre Pichon, il ne peut pas trouver le capitaine. Ah bon, il faut demander au muséum. Au muséum. Oh, oui, ah oui, il n'y a pas le président, là, oui, il y a qui le président? Il est un peu ici, le président. Où il est? C'est le président. Hein? C'est le président. Vous Gaillardet. Ah, voilà. est à 950 000 francs. À l'association des muséums de Castelgoumbert. Ah oui? Vadios. Vadios douce. Non, non. Et toque tambor.
Alors je remercie au passage la brasserie tabac Le Château Gombert pour l'électricité, pour les bonnes bières et autres. Merci de sa terrasse ensoleillée et très accueillante. Voilà, on va se retrouver bien entendu à la vente du Gaillardet. Le Gaillardet est à 1 520 000 francs. À monsieur Thierry David, moulinier du moulin d'huile de Château-Gombert, moulin de Florette, Vadio 1, Vadio 12 et Toc Tambour. Le Gaillardet est à 1 580 000 francs. Au Cercle Saint-Amour, Vadio 1, Vadio 12, Toc Tambour. Le Gaillardet est à Maître Balou, à Lisa Balou, pour la somme de 1 690 000 francs. Vadio 1, Vadio 12 et Toc Tambour. Aïe aïe aïe. Moulinier. À émérite. Au moulin Antoine de Castelgombert. Vadio 1. Attends, j'ai pas dit le prix. Combien? J'ai pas dit le prix. 4 000. Oui. 4 000. 3 610 000 francs. Vadio 1. Vadio 12. Et Vadio 13. Mes chers amis, voilà notre nouveau capitaine. Eh bien, je vais vous dire, surtout que c'était un Gombertois, vraiment un Gombertois, parce que même, c'est plus, parce qu'il vient de faire le moulin à l'huile, et c'est le seul moulin qui est sur Marseille. Bravo! Et on appelle ça le moulin de Florette. Merci David. Et on va essayer l'année prochaine de se faire une belle cavalcade, mais n'oublie pas le chef du polo des cavalades. On va se marrer les oliviers là, Je sais que tu ne pourras pas. Avec l'huile, pas cher aujourd'hui. Allez, le coup du bon. Je te laisse la parole pour dire au Gombertois. Merci beaucoup, je suis très fier de pouvoir avoir le Gaillardet pour cette année. C'est la représentation de la tradition à Château-Gombert, je suis très très fier. Et que les traditions perdurent dans notre village. Et voilà, je vous remercie à tous et que tout le monde fasse sa fête. Bravo. Merci. Merci mon ami. Merci le moulin de Florette. Maintenant, à la dame aussi, merci madame. Vraiment, je vois que vous êtes contente. Et moi aussi, vous avez sauté. Et maintenant, écoute-moi, je vais te dire une chose, mais paye-nous le pourboire. Voilà.
Marine, Marine. Il est pas lourd, il est pas lourd. Allez, va. Tambour.